Coucou tout le monde, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ouh là là, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Genre, depuis que l'année 2021 a commencé, j'ai pas fait de vidéo. Genre, vraiment, je me suis vraiment accolée dessus. Non, pour dire, j'étais vraiment occupée. Donc là, je suis même en train de creuser du temps pour faire une vidéo. Mais bon, je dois faire mes vidéos chaque semaine. Bref, on n'est pas là pour parler de moi. Moi, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un excellent mois de février. Vous avez passé une excellente journée, une excellente soirée. Peu importe l'heure que vous regardez la vidéo. Alors, aujourd'hui, je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Je suis vraiment plus là pour parler aux hommes, right? Je suis là pour parler aux hommes parce qu'habituellement, dans les vidéos qu'on voit sur YouTube, on s'adresse aux femmes, le genre de femme à éviter, le genre d'homme à éviter, le genre d'homme qui fait ceci, cela, ceci, cela. Mais lately, dernièrement, moi j'aime beaucoup parler avec les garçons, j'aime beaucoup parler avec les hommes, j'aime beaucoup discuter avec eux, j'aime beaucoup vraiment écouter, vraiment voir comment ils réfléchissent ou voir comment ça se passe dans leur relation, de leur point de vue à eux. Donc, discutant avec certains garçons, je suis venue à la conclusion pour faire une vidéo. Et cette vidéo, c'est vraiment d'un point de vue féminin pour les hommes, hein, on va dire ça comme ça. Donc, le titre de ma vidéo, comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment juste mis le type de femme à éviter après ses 30 ans. Ok, j'ai juste mis les 30 ans parce que pour les hommes, 30 ans représente un peu l'âge de la stabilité, là où les hommes veulent se poser, là où les hommes veulent vraiment, voilà, commencer à prendre les choses au sérieux dans leur vie, que ça soit de manière professionnelle, que ça soit de manière relationnelle, entre guillemets, peut-être. Vraiment, ouais, genre on va dire la majorité, et ils veulent vraiment être stables émotionnellement, financièrement, donc mentalement, dans tout ce qu'ils font. Vraiment pour les hommes, c'est vraiment à partir de 30 ans qu'ils commencent vraiment à comme vouloir l'être. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment intitulé ma vidéo les femmes à éviter pour après ces 30 ans. Mais sinon, c'est vraiment les femmes à éviter lorsqu'on veut être un homme stable, en fait. Voilà, ça devait vraiment être ça le titre, mais après tu choisis, hein. Si tu es stable, toi, plutôt que 30 ans, tant mieux. Si tu es après, tant mieux aussi, hein. Mais c'est vraiment le titre de la vidéo que je voulais donner aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je veux vraiment parler aux hommes, le type de femme à éviter lorsque tu veux être un homme stable. J'ai remarqué que les hommes et tout, souvent, en tout cas quand je parlais aux hommes et tout, ils ont aussi tendance à fermer les yeux sur beaucoup de choses. Hein, souvent, on a des vidéos, comment parler, comment... On a beaucoup de vidéos pour enseigner les femmes, et en tant que femme, en grandissant, on nous a beaucoup enseigné sur des choses de relations. On s'est beaucoup focalisé sur nous, sur ça. Tandis que les hommes, c'est un peu faites votre choix en fait, quoi. C'est vraiment, voilà, ils sont carrément livrés à eux-mêmes, right? Donc moi je voulais venir vraiment faire une vidéo où je m'adresse aux hommes, donc voilà, une femme de point de vue féminin, je m'adresse à mes frères. Anyways, le premier type de femme à éviter lorsqu'on veut être un homme stable, c'est la femme querelleuse. C'est ça, un querelleuse. J'ai toujours de la difficulté avec ce mot. Ce mot est tellement dur. Femme querelleuse, les femmes qui aiment parler, les femmes qui aiment se disputer, ça... Vraiment, c'est les femmes à éviter si tu veux être un homme stable. Parce qu'il y a des femmes qui ont des comportements. Elles aiment se disputer pour un oui, pour un non. Tout est sujet de confrontation. Devant eux, c'est s'il y a un problème, il faut qu'on en parle, il faut qu'on discute, il faut que ça soit sujet de dispute en fait. Et moi, je me dis, pour un homme qui veut être stable, il ne devrait pas être avec une femme qui est tout le temps en train de vouloir faire des palabres, faire des disputes à gauche et à droite et tout. Moi, je trouve qu'être avec une femme querelleuse, vraiment, c'est du bruit dans ses oreilles. Voilà, ça ne t'aide pas à vouloir avoir cette stabilité. Ça ne t'aide pas avec la stabilité que tu es en train de rechercher. Parce que dans d'autres domaines, tu vas essayer d'être stable. Mais à côté, tu as la femme que tu aimes, avec qui tu veux passer le reste de tes jours, qui fait du bruit dans tes oreilles pour un oui, pour un non, en fait. Elle ne choisit pas ses disputes. Tout est un sujet de dispute, de confrontation. Elle n'a jamais tort. Il faut qu'on en parle. Il faut que... Vraiment, moi, je trouve que c'est... Pour un homme qui veut vraiment devenir stable, ce genre de femme, franchement, il faudrait vous en débarrasser. Hein. Vraiment, si elle n'a pas de volonté de changer, si pour elle, ce qu'elle fait, c'est bien et tout. Moi, je pense que ce genre de femme, il faut vraiment stay away from quand tu veux vraiment être un homme qui veut te stabiliser dans tous les domaines de ta vie. Parce que ça fait du bruit, ça t'enlève la paix. Non. Vous savez, même la Bible dit, vaut mieux habiter le coin d'un toit. Donc, vraiment, le corner, le coin d'un toit, que vivre avec une femme querelleuse. Donc pour dire combien les femmes querelleuses peuvent enlever ta paix. Donc c'est mieux même de vivre dans le coin d'un toit. Tu as plus de paix en vivant dans un petit coin d'un toit que de vivre avec une femme qui fait du bruit dans tes oreilles. Donc vous imaginez le niveau de crise cardiaque que ça peut te donner, le niveau de tension que ça peut te donner. Donc vraiment pour un homme qui veut se stabiliser, si ta copine c'est vraiment une femme qui aime affronter sur tout, elle ne choisit pas ses batailles. Tout est sujet à discussion, tout il faut parler de ça, tout il faut mettre à table. Genre elle ne laisse pas passer les choses. Vraiment, si tu veux être un homme stable,
stable, débarrasse-toi, enfin je te dirais pas débarrasse-toi de cette personne, mais fais attention quand même, tu vois, fais attention à cette personne là. On m'a déjà raconté une histoire par quelqu'un et tout, il y avait un gars, chaque fois après le travail il est allé traîner dans le bar jusque tard, en fait il faisait rien de sérieux, mais quand on disait qu'est-ce que tu fais, il attendait l'heure que sa femme va dormir pour rentrer à la maison, dormir un peu et se réveiller le matin, aller au travail. Pourquoi? Parce que sa femme aime faire du bruit dans ses oreilles. Donc imaginez le niveau hein, que une femme querelleuse peut vraiment déranger. Hein. Deuxièmement, le deuxième type à éviter lorsqu'on veut être un homme stable, le deuxième type de femme à éviter après ses 30 ans, c'est la femme égoïste, c'est la femme selfish, c'est la femme qui ne pense qu'à elle-même, c'est la femme qui ne pense pas au bien des autres, c'est la femme qui, elle c'est elle en fait, le monde tourne autour d'elle, toi tu dois être autour d'elle, donc toutes ses caprices ça doit être ta priorité, tout ce qu'elle a besoin ça doit être ta priorité, rien ne passe devant elle, rien ne passe devant ses désirs, rien ne passe devant elle. Ce type de femme vraiment, lorsque tu veux être un homme stable, vraiment il faut s'en débarrasser, parce que ce genre de femme, dans tout ce que vous allez faire plus tard, dans tout ce que tu vas faire, ça sera elle la priorité, et tu pourras pas être balancé, équilibré dans d'autres niveaux de ta vie, parce qu'en fait elle voudra être le centre du monde. Tu vas au travail toute la journée, c'est du bruit, c'est pourquoi tu m'as laissé, c'est toujours la victime en fait, les selfish c'est toujours la victime, toi tu me laisses pour les autres, tu passes du temps avec tes amis, elle fait du bruit là, parce que on n'a pas fait les choses telles que elle voulait en fait. Ce genre de femme selfish qui ne pense qu'à elle-même. Il y a beaucoup de femmes comme ça hein, si vous ne le savez pas. Il y a beaucoup de femmes qui vraiment, elle et puis elle en fait hein. Et ce genre de femme, faut faire très attention, parce que même si tu décides de passer le reste de ta vie avec cette femme, elle va te faire choisir ta famille avec elle, elle va te dire ne pars pas, elle va te faire choisir tes amis avec elle, elle va te faire choisir même ton travail avec elle, elle peut même, en fait non, tu n'as pas besoin de ce genre de femme dans ta vie, parce que elle doit d'abord apprendre à partager, elle doit vraiment être capable de se dire que je ne suis pas le centre du monde de cet homme, il a une vie en dehors de moi, il a ça, mais c'est difficile pour une selfish woman to think like that. Like, non, moi je pense que ce genre de femme ne devrait pas, si tu veux être un homme stable, évite ce genre de femme qui ne pense qu'à elle-même, qui ne pense qu'à ses ongles, qui ne pense qu'au bien de ses cheveux, qui ne pense qu'au bien de ses vêtements. Genre il n'y a rien d'autre qui passe avant que elle en fait. Que elle a été la priorité de ses parents, elle doit être la priorité partout. Non. Oui, c'est vrai que ta femme ou ta girlfriend doit être ta priorité, mais il y a priorité. Faut bien, hein, il y a un temps pour tout. Mais elle, c'est comme tout le temps, il faut que ça soit elle, il faut que ça soit à la gauche, il faut que ça soit à la droite. Elle, ce genre de femme, faut bien les observer, comment ils se comportent avec vous maintenant. Peut-être vous êtes juste copains et copines, fiancés et tout, faut faire attention, parce que quand vous allez vous marier, là, elle va te faire choisir ta famille contre elle va te faire choisir tes amis contre elle va te faire choisir tes collègues contre elle. En fin de compte, tu vas te rendre compte que vous avez juste votre vie à toi et elle, sans qu'il y ait d'autres personnes tout autour de vous. Donc faites attention aux femmes égoïstes. Le troisième type de femmes à éviter, ce sont les filles qui ont un problème d'estime de soi en eux-mêmes. Oh! Ça en fait, c'est vrai que si elle se rend compte qu'elle a un problème d'estime et elle accepte de travailler sur ça, vous pouvez travailler sur ça. C'est pas une femme, elle est pas mauvaise, mais elle a juste un problème à régler. Et si elle ne règle pas ce problème-là, elle va devenir un problème et un poids pour toi. Pourquoi? Parce qu'une femme qui a un problème d'estime de soi, en fait, elle va te péter des crises de jalousie. En fait, toi, t'as pas de problème, hein, mais c'est elle le problème. Elle a un problème avec elle-même. Elle a un problème intérieur. Elle a un problème qui doit se faire régler. Mais maintenant elle entre dans ta vie avec cette maladie là, donc elle devient pour toi une charge, un poids, parce que tout ce que tu fais ça dérange son estime et donc elle est tout le temps en train de prier, de jouer la victime. C'est toujours elle qu'on trompe, c'est toujours elle qu'on fait du mal, c'est toujours elle. C'est le cas d'estime bas là, vraiment c'est le genre de femme à éviter lorsque tu veux être stable et équilibrée, parce qu'une femme qui a un problème d'estime de soi a vraiment un problème d'équilibre, surtout quand c'est deep, hein, quand c'est vraiment profond. Quand c'est juste des petits problèmes d'estime de soi qui peuvent se régler vite fait, elle le connaît, ça c'est correct. Mais il y a vraiment des femmes à l'extérieur qui ont vraiment un problème d'estime de soi très deep et qui doit d'abord se faire traiter avant d'être en relation, parce que elle peut être une bonne personne, mais tu ne vas pas voir sa bonté parce que elle a tellement un problème d'estime fort
que en fait ta vie sera, tu seras mal à l'aise parce que tu vas regarder comme ça, oh, elle est mieux que moi, elle va toujours, oh tu m'as pas dit que je suis belle, oh tu m'as pas dit, elle va toujours vouloir que tu la lift up en fait, que tu la fasses monter, que tu la fasses comprendre. Donc c'est vraiment annoying, c'est vraiment énervant d'avoir ce genre de femme dans ta vie. Le quatrième type de femme à éviter, c'est les femmes qui n'ont aucune vision. Gars, tu es un gars de vision, tu veux te stabiliser, tu veux être quelque part, tu veux avoir des projets, mais tu rencontres une go, elle, sa seule vision, son seul rêve, c'est le mariage. Il faut éviter un peu. Parce que oui, elle peut t'apporter quelque chose à la longue et tout, mais tu as quand même besoin d'une personne qui a une vision en fait. Parce que si elle n'a pas de vision, elle ne va pas savoir ce qu'elle aime, elle va pas savoir où elle doit aller, elle va te suivre dans tous les coups, elle va vouloir, et à un moment donné, elle prend ton espace. À un moment donné, elle sait pas, elle-même, vous voulez faire un projet comme ça. Moi, je sais pas, c'est toi qui sais. Oh, elle voulait faire quelque chose comme ça. Elle va toujours être... je sais pas, elle va toujours être oh moi je sais pas, c'est à toi de décider, parce qu'elle a pas de vision. Donc si tu veux être un homme qui a des projets, un homme qui veut pas avoir une vie nécessairement ordinaire, veut avoir une vie où tu montes, évite les femmes qui n'ont pas de projet, évite une femme qui n'a pas de vision, une femme qui, elle, en fait, sa vie, c'est rien, en fait. Je dis pas une femme au foyer peut avoir une vision, hein, parce que être femme au foyer, c'est un travail à temps plein, mais je parle plus d'une femme qui, en fait, elle sait rien, en fait. Elle a pas de projet, elle a pas d'ambition, elle a rien, en fait. Elle, pour elle, c'est que je suis mariée, tant mieux pour moi, c'est fini, je m'assois là à la maison, tout ce que toi tu fais, toi t'emmènes l'argent, tu fais des business, tu fais tout ce que toi tu veux, c'est toi le père de la maison, c'est toi le leader, c'est toi qui décide, on te suit. Non, tu veux pas ce genre de femme dans ta vie. Tu veux une femme qui te dit chérie, là tu vas te casser la gueule, là c'est bon, on va y aller, là monte, là descend, là on va à gauche, là on va à droite, parce que en vérité la femme est vraiment le pilier d'une relation. On nous a toujours dit que oui, l'homme est le leader, c'est vrai, le leader c'est vrai, mais la femme est quand même le pilier. Donc si ton pilier ne connaît rien, ne connaît pas son rôle de pilier, ne sait pas te dire ok là tu fais fausse route ou tu fais bonne route, ben à quoi ça sert en fait? Parce que lorsqu'on se marie à une personne, lorsqu'on s'attache dans sa vie avec une personne, c'est pour nous ajouter un plus. Pas seulement un plus au niveau d'avoir des enfants, au niveau sexuellement, au niveau juste d'avoir une femme devant soi, mais un plus dans tous les aspects de nos vies, dans tout professionnel, de famille, de je ne sais quoi en fait. Non, tu dois avoir une femme qui a une position, tu dois avoir une femme qui sait avoir une vision, qui sait s'imposer, qui sait être quelqu'un, ok? Tu veux pas épouser une personne qui est juste là, l'homme c'est tout, c'est lui qui fait tout, moi je suis juste là pour décorer la maison. Non, tu veux pas ce genre de femme si tu vas aller loin. Parce qu'on dit bien dans un dicton, derrière un grand homme, il y a une grande dame. Donc pour être une grande dame, il faut être une visionnaire, il faut être une femme persévérante, il faut être une femme déterminée, il faut être une femme une femme qui a une position, une femme qui sait mettre sa main sur la table et prendre une décision. Il y a aussi ça, éviter le genre de femme qui fourre leur nez dans les histoires des autres, toujours. C'est elle qui doit t'emmener les histoires des voisins, c'est toujours elle qui doit t'emmener les histoires de ses camarades, c'est toujours elle qui... Non, tu vois, déjà ta go elle fait ça, tu l'arrêtes tout de suite, hein. Tu l'arrêtes tout de suite, tu lui dis non, moi je suis pas dans ces histoires là, c'est pas mes affaires. Une femme qui fourre son nez partout, tu vas avoir des problèmes toute ta vie. Donc évite d'avoir une femme qui est tout le temps dans palabre avec les autres, une femme qui est tout le temps en train de connaître les histoires de X ou Y, une femme qui passe son téléphone 4 heures, 5 heures du temps en train de parler des autres et tout, elle n'a pas de projet, elle fait rien de sa vie, tout son travail dans sa vie c'est de critiquer les autres. Évitez ce genre de femme, ça va vous causer des problèmes avec vos amis, ça va vous causer des problèmes avec vos frères et sœurs, elle va pas s'entendre avec les femmes de vos frères, elle va aller vous critiquer, elle va aller critiquer votre famille. Évitez ce genre de femme. Et un dernier bonus pour les hommes qui ont des enfants, vraiment. Vous, je pense que vous devez faire un deuxième travail, un double travail. Les femmes à éviter, regardez comment c'est ce genre de personnes, il faut vraiment bien regarder ce genre de personnes. Comment elles se comportent avec les inconnus, comment elles se comportent avec les gens, comment elles parlent peut-être voilà, des enfants des autres. Donc, vraiment... Parce que parfois tu vois sur Facebook des vidéos où des enfants qu'on fait s'ouvrir, tu vas voir 3000 commentaires où tout le monde est fâché contre ces personnes. J'ai dit mais c'est bizarre parce que sur la terre il y a tellement d'histoires où telle personne a fait souffrir l'enfant des autres. On entend plus hein, des histoires telles comme oh j'ai grandi chez ma tante, j'ai souffert, j'ai grandi avec ma belle-mère, j'ai souffert. C'est la majorité des histoires qu'on entend. Il y a sûrement des minorités où ça a bien marché, mais la majorité ça marche toujours pas. Donc je me demande ok,
si 3000 personnes disent que c'est mal, c'est qui ces mauvaises personnes sont cachées où en fait? Donc quand tu es un homme, tu as des enfants, il faut faire un triple travail parce que tu as besoin d'avoir une femme qui aime beaucoup les enfants. En fait c'est ça, tu dois avoir une femme qui aime les enfants, vraiment tu dois avoir une femme qui aime les enfants parce que ça fera en sorte que bon, dès qu'elle aime les enfants, même si tes enfants ne font pas ils font pas des choses toujours bien comme elle veut, ou tes enfants sont d'une certaine manière, à cause de l'amour qu'elle a dans son cœur, à cause de la générosité d'amour que Dieu a mis dans son cœur, elle sera capable de couvrir les fautes de tes enfants. Vraiment pour les gars qui ont des enfants, vous devez vraiment faire un double travail de comment vous choisissez les femmes avec qui vous voulez avancer dans la vie, parce que vous avez des enfants et c'est pas toujours évident de choisir une femme juste comme ça en fait. Vous avez pas le droit de choisir des femmes juste comme ça parce que peut-être la vie de vos enfants en dépend, l'avenir de vos enfants en dépend, donc il y a tellement de choses qui entrent en cours, c'est pas juste vous, c'est vous et vos enfants, donc vous devez vraiment prendre une femme qui a vraiment beaucoup cette compassion, beaucoup d'amour, beaucoup de générosité, qui est capable d'aimer un autre sang que le sien en fait. Elle aime pas juste ses neveux, pas juste les gens de sa famille, pas juste les enfants de ses copines, mais un enfant voilà, un enfant d'une femme peut-être qu'il énerve en fait. Il faudrait vraiment être capable de trouver ce genre de femme qui aime beaucoup les enfants. Alors je fais pas cette vidéo pour dire oh, les femmes sont comme ça, les femmes sont... Il y a des femmes, il y a des bonnes femmes comme il y a des mauvaises femmes. Moi je dis juste qu'on aide souvent les femmes à faire des choix, mais les hommes souvent c'est soit ils regardent juste le physique, ou soit bon ben voilà, elle fait la bonne affaire, elle fera bien elle sera la femme idéale et tout, et ils s'arrêtent là en fait sans penser plus loin que ça. Donc je me disais ben écoutez, je vais faire des vidéos à nos frères parce que nos frères aussi ont besoin parfois d'un petit coup de pouce, ont besoin parfois d'un petit rappel. Comme nous les femmes, on nous rappelle certaines choses et tout, ben nos frères aussi ont besoin parfois de ce genre de rappel. Donc, surtout si vous voulez être des grands hommes, évitez vraiment les femmes papa qui ont la bouche partout, qui aiment se disputer. Parce qu'une femme qui aime se disputer confrontée à tout, donc elle a grandi comme ça chez eux, elle se disputait tout le temps, avec ses camarades elle se disputait tout le temps, avec non, voilà, gars, t'as pas besoin de ça pour toute ta vie, tu vas mourir de tension, tu vas mourir de AVC, tu vas mourir de je ne sais quoi, parce que bon bah t'as quelqu'un qui fait toujours du pire que les mouches hein. Bref, c'est simplement la vidéo que j'avais pour vous aujourd'hui. Donc voilà, partagez la vidéo, abonnez-vous à ma page, activez la cloche de notification, voilà, faites toutes ces choses là pour commencer à... donc moi je vous dis à la semaine prochaine, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Bisous et bye.